Mon père Touré, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Seydou Koulibaly, bonsoir. Alors, Adopian, bonsoir. Ousmane Berthier, bonsoir. Traoré Mebo. Fato Goma, excuse-moi, bonsoir. Ma sœur Kevin Guelou, bonsoir. Bonsoir et bonjour à vous tous selon vos positions, n'est-ce pas? Memadoso, bonsoir. Ah là 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 là. Merci beaucoup. Nguessan Yao, bonsoir. Nguessan Yao, bonsoir. Moussa Sissé, bonsoir. Selon vos différentes positions, Fétigué Ouattara, bonsoir. Sangaré Adama, bonsoir. Gaoussou Gabana, bonsoir. Mamadou Selioba, bonsoir. Ah, merci beaucoup. Je suis une princesse. Merci. Ibelamo, bonsoir. Arsène Bofo, bonsoir. Ablo Ouattara, d'accord. Kwasi Florent Kakou. Ah, merci beaucoup. Kwasi Florent Kakou. Bonsoir. Sangaré Adama, bonsoir. Eric Mobio, bonsoir. Adjana, bonsoir. Merci, merci à vous tous pour votre présence. Vous savez ce qu'il reste à faire. Nous allons faire ce petit direct-là, n'est-ce pas, pour interpeller ici, hein, n'est-ce pas, le PPAC, précisément ces femmes qui prient. Et pour profiter, pour, n'est-ce pas, sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Ramatou Doumbia, bonsoir. Mon frère Alexandre Aoussou, merci beaucoup. Faites tout ce que vous pouvez faire pour protéger ce direct et puis faire en sorte que ce direct puisse aller très loin, n'est-ce pas, pour sensibiliser les Ivoiriens, les Africains, tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui sont épris de justice, tous ceux qui ne veulent plus que la Côte d'Ivoire sombre, n'est-ce pas, dans un chaos. Nous allons parler. Mais avant de parler, comme j'ai l'habitude de dire, nous allons, n'est-ce pas, profiter pour écouter une petite chanson, une petite mélodie pour rendre hommage au président son excellence Alassane Ouattara, qui est le meilleur des présidents, qui n'est plus à présenter, mais qui est plutôt à encourager, qui est plutôt à donner beaucoup d'amour à ce président-là. Il faut que le président son excellence Alassane Ouattara sente que le peuple de Côte d'Ivoire est avec lui. Sente que le peuple de Côte d'Ivoire veut réitérer, n'est-ce pas, son amour, sa confiance à l'égard de notre président. Et donc, nous allons écouter cette belle petite mélodie qui nous emmène dans les profondeurs, dans la dimension des profondeurs, des bontés, n'est-ce pas, du président son excellence Alassane Ouattara. C'est ça, mon téléphone là, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es prête comme ça, tu veux faire quelque chose là. C'est ça le téléphone là. Nous allons écouter ça, cette belle petite mélodie là. Bonjour. Par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation.
Seigneur, foi. La paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Henri Ouedraogo, bonsoir. Konate Yakuba, bonsoir. Afoué Nguessan, la solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. Protégez les directs, famille. Jolima, bonsoir. Je vais très bien, comme tu peux le voir, ma fille. Pour notre Côte d'Ivoire, il n'y a pas meilleur candidat. Sécurité, en tout cas, c'est lui le meilleur. Ben Ali. L'eau et l'électricité. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Oh. Merci beaucoup Guillaume de Kabadougouma. Tiagbe. Aya Pompé Kerla. Claude Guédié, bonsoir. Youssouf Timité. Seydou Yaya. Maméry Touré. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Ado, ado, ado. Merci beaucoup, jolie maman aussi, je t'aime, tu sais. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Aya Pompé Kerla. Mettez ça. Franck Camara. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. N'est-ce pas, qui êtes connectés. Merci d'être là pour moi. Merci d'accompagner cette belle initiative qui est la communication du RHDP. Merci d'être sur cette page, la page de vérité, la page d'amour, la page de solidarité, mais la page surtout de partage. Et donc sur cette page, il n'y a pas des injures. Je vous prie de pouvoir supporter, n'est-ce pas, l'incohérence ou le mensonge des uns et des autres qui viennent écrire leur frustration sur la page. Supportez cela et apportez-leur la contradiction sans rentrer dans les injures. C'est de ça qu'il est question. Le président, son excellence Alassane Ouattara, le monsieur que nous suivons là, il dit qu'il faut parler au peuple de Côte d'Ivoire avec des éléments de preuve. Il dit il ne faut pas accuser les gens tant que tu n'as pas vu. Il dit il faut parler de paix, il faut parler d'amour, il faut parler de réconciliation. Et donc, ce direct que nous allons faire ensemble, oui, ensemble, pourquoi? Parce que je vais vous faire écouter une vidéo et après, nous allons ouvrir le micro pour que vous puissiez intervenir.
Parce que nous ne voudrons pas que le peuple de Côte d'Ivoire soit préparé en amont. C'est-à-dire que ces opposants-là préparent, n'est-ce pas, un soulèvement. Ils sont en train de préparer la conscience collective, de sorte que quand ils vont appeler dans les rues, les plus faibles et les soi-disant désespérés là, vont se mettre dans les rues d'Abidjan pour apporter, n'est-ce pas, le désordre en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous allons ensemble ici faire passer la vidéo de monsieur Damana Adia Picasse, hein, n'est-ce pas, dans la commune d'Abobo, et puis nous allons déchiffrer son discours. Après, je vais vous présenter aussi une petite vidéo, mais je pense que c'est sur cette vidéo-là que je dois plutôt commencer l'intervention de Madame Marie-Odette Lohouignon, qui parle au milieu d'une foule, qui s'exprime aux Ivoiriens et qui affirme à ces Ivoiriens-là que oui, excusez-moi, à ces Ivoiriens-là que oui, il aura un match retour en Côte d'Ivoire. Et comme mon rôle, c'est de sensibiliser. Mon rôle, c'est de vous maintenir en éveil de conscience. Mon rôle, c'est de vous alerter, n'est-ce pas, si tout ce qui se joue. Et donc, nous allons faire cette alerte-là ensemble. Mais avant, je vais vous faire écouter donc la vidéo, l'intervention de Marie-Odette Lohouignon. Et puis après, on va essayer de continuer. On l'écoute. Nous sommes ici là pour que le 6 là... Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez le son? Parce que ce que je veux que vous écoutez, c'est très important. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour un pays qui est en train de souder, n'est-ce pas, qui est en train de faire l'effort de souder ses blessures, pour un pays où les gens comme les Marie-Odette Lohouignon n'ont rien perdu, n'ont pas perdu d'enfants. Parce que oui, tous les enfants sont en Europe. Pour un pays qui a traversé des choses aussi dures, aussi difficiles, je ne pense pas que Marie-Odette Lohouignon se donne le droit de pouvoir avoir un tel discours, de dire aux populations que oui, le 6 va devenir 9. Je voudrais qu'on l'écoute. Et puis après, vous allez intervenir. Je vais ouvrir le micro. Mais il y a aussi une deuxième vidéo. La vidéo de Damana Adia Picasse, celui-là même qui a emmené le désordre lors des élections, de l'élection présidentielle de 2010, qui nous a emmené dans le chaos. Celui-là, aujourd'hui, vu qu'il est libre de ses mouvements, vu qu'il n'a pas été inquiété de toutes ces morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vu que l'État de Côte d'Ivoire lui a épargné la prison, l'État de Côte d'Ivoire a sauté, n'est-ce pas, les condamnations qui pesaient sur lui, les implications de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce monsieur-là roule en Côte d'Ivoire, circule en Côte d'Ivoire, est libre de ses mouvements, mais appelle à un 6 qui doit devenir 9. Appelle, n'est-ce pas, prépare la conscience collective des Ivoiriens pour leur dire que oui, il aura un match retour. On va écouter ici les propos de Marie-Odette Lohouignon. Nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Depuis quand dans les chiffres, le 6 doit devenir 9? Il y a 6, il y a 7, il y a 8 et il y a 9. Mais Marie-Odette Lohouignon, on ne sait pas par quelle alchimie, on ne sait pas par quel miracle elle voudrait que le 6 devienne 9. Et donc, vous, les Ivoiriens, c'est sur vous que Marie-Odette Lohouignon compte. Vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous qui souffrez déjà, vous qui n'arrivez pas à manger les 4 repas par jour, vous qui avez du mal à scolariser vos enfants parce que oui, la vie ne sourit pas à tout le monde. Oui, dans un pays, il y a des pauvres, il y a je ne sais pas s'il faut dire plus pauvres, il y a des pauvres, il y a des miséreux, il y a des lentilles, il y a des moins lentilles, ainsi de suite. Mais Marie-Odette Lohouignon vous regarde droit dans les yeux pour vous dire que votre vie ne pèse rien, vous n'êtes rien face à ce qu'elle veut préparer. Vous, vous êtes un bétail, vous êtes des canons, vous êtes un peuple et vous devez servir de canon pour que Marie-Odette Lohouignon revienne au pouvoir pour être ministre. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'avez peut-être pas compris son message et vous l'applaudissez, vous, peuple ivoirien,
Je suis en train de vous dire que Marie-Odette Laurignon dit que oui, elle est prête à mettre le désordre de sorte qu'il y ait le trouble pour que vous mourrez, pour que vous perdez vos enfants, pour que vous les vieillards, vous qui n'arrivez pas à vous déplacer, vous qui ne pouvez pas aller en exil quelque part, vous qui ne pouvez même pas sortir de la Côte d'Ivoire, pour que vous périssez et que Marie-Odette Laurignon devienne ministre. Écoutez ces propos, parce que quand on écoute une vidéo, c'est pas ce qu'on dit qui est important. C'est ce qui n'est pas dit là. Nous, on doit relever pour que vous preniez conscience de ce qui se joue. Pour que vous sachiez que ces gens-là ne vous considèrent pas. Ne considèrent même pas vos parents. C'est de ça qu'il est question. Eux, ils savent qu'ils ont tout perdu. Oui, parce que les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, ils font la carte, n'est-ce pas, de martyr, en quelque sorte. Parce que pour ce que la Côte d'Ivoire a traversé, si Marie-Odette Laurignon ne se prend pas pour un martyr ou une martyre, on ne sait pas, je ne sais pas trop, elle ne peut pas dire que le 6 là va devenir 9. On va l'écouter ici. Mais nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Nous sommes ici, chers amis, avant le descendre. Un bon discours. Nous sommes ici pour que le 6 devienne 9. Devienne 9 pour pouvoir d'abord. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Pour que le 6 devienne 9 pour Laurent Gbagbo. Pour que le 6 devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. De quelle Côte d'Ivoire elle parle? La Côte d'Ivoire qu'ils ont abandonnée? La Côte d'Ivoire qu'ils ont laissée dans la boue? La Côte d'Ivoire qu'ils ont laissée pour contre? La Côte d'Ivoire qui n'ont pas pu emmener au moins une seule entreprise pour faire travailler vos enfants? C'est de cette Côte d'Ivoire-là que Marie-Odette Laurignon parle. Marie-Odette Laurignon parle de quelle Côte d'Ivoire? Marie-Odette Laurignon parle de quel 6 qui va devenir 9 pour Laurent Gbagbo? Oui, Marie-Odette Laurignon vous met, c'est-à-dire vos vies sont pour elle une poubelle. Vos vies n'existent pas. Vous, là, peuple de Côte d'Ivoire, vous à qui Marie-Odette Laurignon s'est adressée et qui avait applaudi, Marie-Odette Laurignon est en train de vous dire que vous devez mourir pour que Laurent Gbagbo, qui a plus de 76 ans là, devienne président. Et qu'il marche sur vos tombes et qu'il gouverne vos tombes. C'est ce que Marie-Odette Laurignon est en train de vous faire passer comme message, peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Je dis et je répète, Marie-Odette Laurignon, tout ce qui est sorti de ses entrailles, Marie-Odette Laurignon là, sont en Europe. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Marie-Odette Laurignon, ses enfants, ses petits-enfants sont dans les pays européens, ne sont pas en Côte d'Ivoire. Marie-Odette Laurignon, tous ceux qui l'entourent dans chez elle, en famille là, ne sont pas des gens qui comptent pour elle. C'est de ça que Marie-Odette Laurignon est en train de vous dire. Et vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous applaudissez. Et vous, vieillards de Côte d'Ivoire, qui avez écouté Marie-Odette Laurignon, vous applaudissez. Mais voici le message qu'elle vous fait passer. Elle est en train de vous dire ouvertement que vous là, vous devez périr pour que son Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Vous devez être 6 mètres sous terre pour que Laurent Gbagbo revienne régner. Vous devez vous mourir de faim. Vous devez crever. Vous devez fuir vos villages, vos maisons. Et puis aller en exil pour que elle, Marie-Odette Laurignon, devienne ministre en Côte d'Ivoire. On l'écoute, hein? Écoutez ses propos. Mais nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Ok. Nous sommes ici pour que le 6 devienne 9. Devienne 9 pour pouvoir d'abord. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Le 6 doit devenir 9 pour le PPAC. Est-ce que vous comprenez un peu la gravité des propos de Marie-Odette Laurignon? Mais Marie-Odette Laurignon le fait. Elle dit toutes ces choses parce qu'elle sait que vous êtes, une partie du peuple de Côte d'Ivoire est un peuple vaincu. Oui, Marie-Odette Laurignon le dit parce qu'elle sait qu'une partie du peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui a abandonné sa vie,
est un peuple qui a démissionné à son poste. Et donc, oui, Marie-Odette Lorignon se sert de ce peuple-là, perdu-là, pour lancer son message, pour dire, oui, je viens pour vous préparer la conscience, pour dire, vous devez encore mourir. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand Marie-Odette Lorignon dit le 6 va devenir 9 là, mais quand le 6 va devenir 9, ce n'est pas un miracle. C'est des affrontements qui vont avoir lieu. Et quand il y a affrontement, c'est entre deux camps. Je reprends. Quand Marie-Odette Lorignon vous dit, le 6 doit devenir 9 pour Laurent Gbagbo. Le 6 doit devenir 9 pour, comment on appelle ça, le PPAC. Marie-Odette Lorignon est en train de dire qu'il faut que vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous reprenez ce que vous avez fait en 2010, en 2000. Vous affrontez encore comme ce qui s'est passé en 2020 pour que le 6 là devienne 9. Oui, parce que le 6 là, pour que le 6 devienne 9, les autres ne vont pas croiser les bras. Et puis vous n'allez pas venir, n'est-ce pas, les déchiqueter pour que votre 6 devienne 9. Ils vont se défendre. Oui, nous qui ne voulons pas que le 6 devienne 9 là, nous allons nous défendre. Et quand nous allons nous défendre, il y aura deux peuples qui vont s'affronter. C'est-à-dire, il n'y aura que des Ivoiriens qui vont s'affronter, qui vont encore s'entretuer pour que Marie-Odette Lorignon soit satisfaite. Oui, le match retour. C'est pas parce qu'on dit il y a match retour que pendant le match retour là, tu vas gagner. Non, c'est pas possible. Tu peux avoir perdu au match aller et puis match retour encore, tu peux perdre 2 fois plus. Parce que Dieu regarde les cœurs pour donner la force et le courage à ceux qui vont faire un match retour. C'est de ça qu'il est question. Si le match retour, vous le souhaitez tant, mais vous n'allez pas avoir assez de force, vous serez déjà abattu moralement. Parce que oui, votre morale est envahie de haine. Donc vous allez aller dans tous les sens. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc je suis là pour interpeller un peuple. On écoute Marie-Odette Lorignon jusqu'au bout et après vous allez pouvoir appeler. Il faut que nous les disions, nous devons nous lever dans cette histoire. Pour ramener le grand. Là où ils vont enlever, et là où on ne peut pas enlever, et ils vont l'enlever, nous devons le ramener là. À cause de Laurent Gbagbo. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. C'est le discours de Marie-Odette Lorignon. Alors, pour tous ceux qui veulent l'appeler, on va écouter la vidéo de Damana Adia Picas aussi, parce que c'est au même meeting d'Abobo, Damana Adia Picas qui s'est exprimé. Mais avant, je vais vous noter ici le numéro d'appel. Précisément, ces femmes qui prient. Et donc, le numéro pour appeler, c'est le 00 225 05 46 52 88 61. Je vais épingler le numéro là. Ma fille à moi, comment tu vas? Je vais épingler le numéro. Comme ça, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, appeler pour intervenir. C'est le même numéro, je pense. Hein, vous le connaissez. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va épingler le numéro ici. Voilà. Le numéro, il est épinglé, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Voilà. Le numéro, il est épinglé. Vous pouvez appeler pour intervenir. Mais avant, nous allons vous proposer la deuxième vidéo, n'est-ce pas, dans le même sens, la vidéo de Damana Adia Picas, qui a le même langage que Marie-Odette Lorignon, n'est-ce pas? Qui a le même langage que Marie-Odette Lorignon, que le 6 va devenir 9. Et vous avez vu pas mal de les cyberactivistes qui insistent, qui persistent pour dire que le 6 là doit devenir 9. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, je fais ce direct là
tout simplement pour vous demander de ne pas dormir sur vos deux oreilles, de ne pas rester là à dormir et à ronfler. Oui, nous avons en face de nous des ennemis. Nous n'avons pas des adversaires politiques. C'est de ça qu'il est question. Quand on le dit, il y en a qui disent qu'on exagère. Mais vous allez voir très bientôt, ce soulèvement-là va avoir lieu, même si ça ne va pas être suivi par pas mal d'Ivoiriens, mais ça va avoir lieu parce qu'ils sont en train de se préparer. Parce qu'il y a longtemps qu'ils sont préparés. Et aujourd'hui, officiellement, n'est-ce pas, ils ont lancé des numéros de téléphone pour que tous les désespérés, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui n'ont rien foutu de leur vie, aillent les rejoindre dans les combats de haine, dans les combats de destruction de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question en famille. C'est pour ça qu'il faut qu'ensemble, nous arrivons à faire passer ce message-là, jusqu'à ce que ça arrive dans les villages, pour que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne que les meetings, les différents, comment on appelle, meetings que fait le PPACI, c'est des meetings pour préparer la conscience collective, de faire en sorte que préparer certains Ivoiriens, comme je le dis, qui sont désespérés à croire qu'il peut avoir un match retour en Côte d'Ivoire, à croire qu'il doit avoir un match retour, alors que vous savez qu'il n'y a pas de match retour. La Côte d'Ivoire a juste besoin de stabilité. La Côte d'Ivoire a besoin de sensibiliser ses enfants pour que ces enfants-là aillent dans les urnes pour sanctionner ou pour choisir celui qui voudrait qu'il les gouverne. C'est de ça qu'il est question. Mais il est hors de question que le peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, il est vraiment hors de question que le peuple de Côte d'Ivoire... ce téléphone va me tuer. C'est quand tu veux faire passer toutes tes vidéos là, que ça va maintenant ramer, ça va bugger. Famille, alors j'ai mis le numéro par rapport aux propos de Marie-Odette Lohoulignon. Je vous invite à intervenir. Je vous ai déjà dit au Facebook là, ils sont devenus compliqués. Et donc si vous êtes sur les directs, ou bien si vous êtes abonné sur les pages, et que vous ne réagissez pas aux émissions que nous faisons, vous ne réagissez pas aux publications que nous mettons là, mais Facebook va vous restreindre. Et puis Facebook restreint la page. Ça voudrait dire que je vous aide de façon frauduleuse. C'est pourquoi je vous invite à participer. N'est-ce pas? Je redémarre le téléphone pour que tous mes éléments arrivent. Et puis nous allons parler. Et donc, je suis là pour vous expliquer, les Ivoiriens, n'ayez crainte. Vous avez seulement à vous éveiller les consciences. Vous avez seulement à rester droit dans vos bottes, à savoir que nous n'avons pas des adversaires, mais nous avons juste des ennemis qui sont incapables de pouvoir vous convaincre avec un programme de société, de pouvoir vous convaincre avec des projets de société pour que vous puissiez leur accorder une deuxième chance, s'il devait avoir une deuxième chance. Malheureusement, nous avons en face de nous une opposition haineuse qui souhaite que la Côte d'Ivoire sombre, n'est-ce pas, dans le chaos. Et donc qui appelle, qui prépare déjà les Ivoiriens à s'apprêter à un 6 qui va devenir 9. Ah oui, c'est l'affrontement. Il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut dire les choses comme elles sont ouvertement. C'est de ça qu'il est question. Et donc le micro est ouvert. 00225 05 46 52 88 61. Il faut appeler par WhatsApp pour donner de la voix face aux propos de Marie-Odette Lohoulignon. Merci beaucoup, merci. Oui, exactement, je vais bien. Tout va bien. C'est vous qui ne faites pas monter le mercure. C'est vous qui êtes sur le direct sans y être. Vous avez la tête ailleurs. Alors qu'il faut se concentrer pour pouvoir faire passer ce message-là. On va prendre l'appel du frère. Allô, mon cher frère. Allô, Solange, bonjour. Bonjour. Voilà, c'était pour
rafraîchir la mémoire de la maman Lorugnon. On t'écoute. Si tu te souviens bien, lorsque son groupe avec les Afin Guessan avait été arrêté et mis à la pergola en garde à vue, pas en prison, hein, mais ils étaient à la pergola. Tout à fait. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, avait usé de tout son poids pour en faire sortir la dame Lorugnon. Tout simplement parce que c'était une dame d'un certain âge et qu'il fallait la préserver de certaines choses. Et donc il avait usé de son poids pour pas qu'elle soit emprisonnée. Mais je m'étonne que cette dame-là n'ait rien appris de cette expérience-là qu'elle a vécue. Exactement. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, ben, elle gagnera à se taire si elle n'a rien à dire. Ben, on n'a pas besoin d'être opposant si on n'a rien à proposer pour la construction du pays. Être opposant, ce n'est pas s'opposer à tout va. Tout à fait. Je suis très déçu de son comportement. Et puis, c'est une dame qui a des enfants. Exactement. Et ses enfants sont en Europe ici. Hein. Et ses enfants sont en Europe. Et bon, il faut bien que elle nous explique comment le 6 peut devenir 9. Exactement. Peut-être qu'elle a cette technique-là. C'est elle qui a créé l'algèbre. C'est elle qui a créé les écritures. Exactement. Bon, peut-être qu'elle va nous expliquer. Mais franchement, ces gens du... moi, j'aime pas trop dire les PPAC, les machins, critiquer. Mais finalement, je pense que il va falloir taper dur sur la table. Il faut bien que le procureur, un jour, se décide à convoquer ces gens-là pour leur demander d'expliquer ce qu'ils veulent. Et si c'est pour mettre le feu au pays, ils ont aidé les Maliens, ils n'y sont pas parvenus. Exactement. Chaque jour que le bon Dieu a fait, ils ont essayé de mettre les bâtons dans les roues et ils n'y arrivent pas. Au moment où ton papa, le Prado, est en train de penser à des satellites, à des drones, à des machins pour protéger le pays, et ils veulent que le soulèvement vienne de l'intérieur. Exactement. Alors qu'ils ne savent pas que l'intérieur a été longtemps bouclé et que c'est l'extérieur qu'on cherche à boucler et que d'ailleurs on a bouclé mais on veut parfaire. C'est quand même dommageable que des gens d'un certain âge s'adonnent à des activités de désinformation de la sorte. C'est vraiment dommageable. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien dire? C'est regarder où ça va les amener. Demain, si une dame comme ça est prise et amenée à la Maca parce que elle aura causé un soulèvement, on parlera de dictature. Tout à fait. Mais ils ne vont pas se souvenir de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, la pulcherie Balé ou je sais pas quoi là, est adoubée par le peuple assis. Elle s'adonne à des visites aux gens comme
Aïcha Koné qui n'ont aucune vergogne. J'avais déjà dénoncé toutes ces choses-là auparavant, avant qu'on arrête. Voilà. Avant qu'on l'arrête, j'avais déjà prévenu, j'ai alerté les Ivoiriens, j'ai alerté les autorités pour dire qu'elle n'est pas du tout société civile, Picheri Balé. Picheri Balé elle est membre du GPS de Soro Kibafouri Guillaume. Et Picheri Balé aujourd'hui est utilisée comme celle-là qui va être licorne, qui va être par laquelle la Côte d'Ivoire, d'après eux, dans leur esprit, va être libérée. Et donc, ce n'est pas du jeu, c'est pas ce que nous voyons comme ça, là, en surface, là, qui se fait. Ce qui se fait est très grave. Et je ne comprends pas pourquoi, la question que je me pose, je ne comprends pas pourquoi les autorités ne prennent pas, n'arrivent pas à dissoudre la société civile de Picheri Balé, quand bien même qu'ils savent que Picheri Balé n'a pas les démarches d'une société civile. Ça, je me pose toujours des questions. Des fois, je me dis, est-ce que les vidéos que nous faisons là sont utiles? Parce que c'était ce qu'on prêchait un tout petit peu dans le désert. Picheri Balé, tout le monde sait qu'elle n'est pas société civile. Parce que la société civile, la définition de la société civile, on dit aucun membre, encore moins le président ou la présidente de cette société civile-là, ne doit avoir des accointances avec un parti politique. Mais nous voyons aisément que Picheri Balé a des accointances avec le PDCI, le PPACI, le GPS, et puis j'en passe. Mais pourquoi donc une décision n'est pas prise pour dissoudre officiellement, comment on appelle ça, la société civile de Picheri Balé, pour qu'elle se mette dans un parti politique et on va la traiter comme telle? Parce que moi, je suis fatiguée. Je vous jure que je suis presque au bout du rouleau de dénoncer certaines choses qui sont visibles. Nous tous, on va rentrer dans la peau des Ivoiriens qui disent que non, la Côte d'Ivoire est sécurisée. La Côte d'Ivoire, et puis on va se taire. Et puis on va regarder faire. Mais vous allez voir, si on n'alerte pas le peuple, si on ne prévient pas dans les villages et les hameaux, vous allez voir ce qui va se passer parce qu'ils font du porte-à-porte. Et c'est imminent ce qui va se passer là. Mais beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, ne comprennent pas pourquoi ils tiennent ce genre de discours. C'est de préparer la conscience collective à accepter, n'est-ce pas, le désordre qu'ils vont lancer très bientôt. Et c'est vraiment dommage. Non, mais je peux te rassurer que il ne se passe pas un jour sans qu'elle soit suivie, sans qu'elle soit écoutée, sans que ses mouvements soient répertoriés. Ça, tu peux compter dessus. S'il ne dissout pas son truc civil ou bien c'est pas quoi, sa connerie là, ils savent pourquoi. Ils ont leurs idées derrière la tête. T'en fais pas. Tu sais, quand tu vois que le trou du rat est là, pour le faire sortir, ben, il suffit de mettre le feu. Le temps que vous soyez prêts, ben, vous le laissez dans sa tanière et puis vous attendez le moment opportun pour le faire sortir. Elle est fermée. Pour ça, ton travail a été bien compris. Ça, je peux te l'assurer. Elle est maîtrisée. C'est-à-dire, elle a la bouche pleine de dents, mais elle ne peut pas mordre. C'est terminé, ça. D'accord. Elle sert d'appât. Ça, je peux te le dire. Elle sert d'appât pour... on va pas révéler certaines choses, mais elle sert d'appât. Si elle continue sur cette lancée, il y a beaucoup d'autres qui vont être pris, c'est sûr. Ça, je peux te rassurer. Votre travail a été bien fait et ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je peux le confirmer. D'accord. Bonne continuation. Et donc, par rapport aux propos de Madame Marie-Odette Lohouignan, quelle sensibilisation que tu peux apporter au peuple de Côte d'Ivoire pour que nous restons en éveil de conscience? Oui, c'est tout simplement... les Ivoiriens la connaissent. Bon, les Ivoiriens de bonne foi, il y en a beaucoup. Les Ivoiriens qui veulent la construction du pays, le développement, le bien-être, les Ivoiriens qui savent que
depuis des années, de nombreuses années, rien n'avait été fait pour leur bien-être. Et ils voient la différence, en tout cas, sur les 10-15 dernières années, ce qui a pu être fait. Ils savent, ils voient. Donc, c'est que la grande majorité de notre population doit se mettre en tête, c'est dire que le verbiage, la politique politicienne, elle ne paye pas. Il y a des gens qui veulent se mettre en lumière comme elle, qui n'ont aucune voix, c'est de l'exhibition. Voilà. Et l'Ivoirien comprend ça. L'Ivoirien comprend ça. Elle va à Nono se faire applaudir par un groupe de badauds, mais ce ne sont que des badauds. Elle était à Tékoubé comme maire, je crois. Oui. Députée. Elle était en ville de pays. Elle va dans la sous-préfecture de Gagnoa ou bien à Gagnoa. Non, elle était députée dans la petite commune. Elle n'était pas maire. À Tékoubé, là, elle était députée. Et dernièrement, elle est partie se présenter députée à Gagnoa, sous-préfecture, je crois. Gagnoa commune ou quoi. Voilà. Où elle a tapé un royal poteau. Un poteau même qui ne dit pas son nom. Absolument. Absolument. Donc, c'est pour ne pas... elle est oubliée. Et les gens comme ça, ils aiment être un peu à la lumière. Voilà. Elle se donne un peu... Elle se donne des airs. Elle veut qu'on parle d'elle. Ah oui, elle a dû dire ça, elle a dû dire ceci, alors qu'elle ne représente absolument rien. Donc, les Ivoiriens le savent. Voilà. Merci. Ils le savent. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci pour ton appel. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et donc, comme je disais, il faut, n'est-ce pas, appeler pour intervenir. Mais après les propos donc de Marie-Odette Lohunion, comme je dis, le micro est ouvert. C'est le 00225 05 46 52 88 61. Il faut appeler par WhatsApp pour intervenir. Je vais vous faire écouter alors la deuxième vidéo de Damana Adia Picasse à Abobo. On écoute ça ensemble. Le PPACI demande à ses militaires de se préparer. Le PPACI, d'après Damana Picasse, demande à ses militants de se préparer. Nous allons l'écouter et puis nous allons déchiffrer pour que le peuple de Côte d'Ivoire se prépare. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas que les PPACiens qui vont se préparer. C'est toute la Côte d'Ivoire qui va se préparer. Parce qu'on va s'inviter à ce que vous êtes en train de faire. C'est de ça qu'il est question. Écoutez-le. Parce qu'on ne va pas mourir. On ne va pas mourir pour aller dans le salon. On ne va pas mourir cloîtré dans nos salons. Voilà le message que lance M. Damana Adia Picasse. C'est pas on ne va pas mourir cloîtré dans nos salons qui est important. Mais c'est une façon de dire à ce peuple-là que nous allons vous appeler bientôt dans les rues. Allô? Allô, bonsoir ma grande sœur. Bonsoir. Tu connais Ben depuis Abidjan? Comment il va, mon frère connaît Ben? Ouais, ça va, ça va. Et chez vous? Ça va très bien, Dieu merci. On t'écoute pour ton intervention. Je voulais intervenir rapidement dans votre intervention là. Si, on t'écoute. Il s'agit au niveau de, comme on appelle, Damana Adia Picasse là. C'est une chose dans le bruit. Ils font du bruit, sa page nocturne. Et mais c'est qu'ils sont ni en haut ni en bas, mais ils vivent des visibilités en fait. Comme Blé Goudé, chacun va dans son côté. Hein. Quand tu regardes au niveau quand tu vas au niveau des PPACI là, quand Damana Picasse est d'un coin, il n'en est pas là-bas. Quand Kassine est d'un autre coin,
Damana n'est pas là-bas. Quand l'autre là, il s'appelle comme Stéphane qui veut dans l'autre coin, personne n'est là-bas. Chacun cherche non actuellement auprès de la c'est là. PPAC là, c'est un gros sac vide. Un gros sac vide. C'est tout quoi. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Et on dit PPAC, c'est un gros sac vide. C'est un gros sac vide. Et voilà. Quand on est en train de faire le direct comme ça et puis la personne appelle, ça coupe. Oh Seigneur, comment je vais faire? Alors, on va prendre la personne qui était en attente, ça a coupé son appel. On va reprendre la personne. On espère qu'elle est connectée. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Pour intervenir là, si. Concernant ces entrepreneurs de la haine là, qui font du bruit partout. C'est là et des boucs, ils ne ferment pas bien le derrière, ils sont là, ils ne sont pas longs, ils ne sont pas courts. Ça ne nous inquiète pas. Nous sommes bien suivis. Les neufs là, ça ne va jamais devenir, ça va jamais devenir neuf. Il y a partagé drôle. C'est des gens qui ne sont rien, qui ne font rien. Ils savent que leur président ne peut pas venir au pouvoir. Ils sont là faire la publicité pour soulever la population. Exactement. La population bien civilisée. On les attend, chacun est prêt. On ne dort pas, Solange. Nous, on ne dort pas. Mais on les regarde faire, on les regarde venir. Sinon, tout ce que vous dites là, on est déjà au courant. Mais c'est eux qui vont regretter. Ils vont taper. Dis pas poteau encore cette fois-ci. Ça, c'est sans mentir. Dis pas poteau, ils vont taper. Alors, vraiment, ils se ressaisissent vite avant que les autorités ils vont se lever contre eux. Et puis après, ils vont trouver l'autre mot à dire. Exactement. Ce que nous ne voulons pas. Nous souhaitons avoir un pays vraiment apaisé, une élection apaisée et qui n'ait pas de fourfou comme on le dit. Alors si c'est qui cherche, bon, nous allons les atteler à ça, mais nous on est bien civilisés. Notre président nous n'a pas élevé comme ça, et nous n'a pas une leçon comme ça, il nous a donné. Exactement. Ils sont mal civilisés là. Nous on n'est pas comme ça à Solange. On sait ce qui nous attend, on sait ce qui les attend aussi. On se regarde les yeux dans les yeux. Allez, bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, on va reprendre cette personne qui était en attente. On va la rappeler et puis voilà, on espère que... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, oui, je me présente d'abord, c'est M. Camara depuis Paris. Enchanté, M. Camara, on vous écoute pour votre intervention. Oui, merci, la grande sœur. Moi, ce qui se passe concernant les PPACI, moi, ça ne m'étonne pas, parce que ça est dans les sang, en fait. Les désordres, là, ça est dans les sang. Ces gens qui étaient opposants, ils étaient dans les rues. Ils n'ont rien appris. Ils sont revenus au pouvoir en 2002, en 2000, pardon. Ils étaient dans les rues. Ils ont passé 10 ans dans les rues. Ça n'a rien changé. Et le président Ouattara a changé la Côte d'Ivoire. Il a mis la barre très très haute. On n'est plus dans ça. Histoire de marcher, critiquer, comme ça. On n'est plus dans ça. L'Ivoirien a déjà dépassé ça. C'est fini pour eux. Mais, on dit celui qui fait la paix et celui qui recherche la paix ne fait pas en même temps la guerre. C'est clair. Ils étaient au pouvoir avec les mercenaires, les militaires et tout, avec la propagande, mais le président Ouattara les a nettoyés. Le président Ouattara, c'est parce que c'est quelqu'un qui veut la paix, un homme de paix, qui sait comment le monde fonctionne, qui cherche à développer son pays et à aider la jeunesse, à aider les Ivoiriens, même ses voisins. Donc, ils ne peuvent pas perturber la paix en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas possible. Moi, je pense qu'ils sont en train de faire leur politique pour avoir un peu de jetons pour manger. Moi, c'est ce que je pense, mais en réalité, si on leur met sur le terrain pour faire la propagande, pour dire aux gens de sortir, pour faire quoi que ce soit, ils ne vont pas le faire. Damana Picasso, il a fui en 2010-2011. Il était le premier à fuir. Tous les autres, je ne vais pas revenir sur les autres, mais ils étaient tous les premiers à fuir. Et ils
ils ont laissé les enfants qu'ils ont galvanisés et les mercenaires qu'ils ont galvanisés dans les rues et ils ont laissé cela derrière et ils ont fui. Exactement. Mais voilà, ces enfants-là, ils sont conscients, la grande sœur, ils savent, ils sont bien conscients. Ivoirien n'est pas Gawa. Je vais laisser la parole. Ces gens-là, c'est des personnes non grata. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci frère, merci. On va continuer, n'est-ce pas, d'écouter. On va continuer d'écouter la vidéo de Damana Picasse. Et si vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème, vous pouvez intervenir en appelant. Ah, il y a mon fils qui est connecté maintenant. Souleymane. Je te rappelle tout à l'heure après le direct parce qu'il faut qu'on échange. Voilà. On va écouter ça. On va écouter. Oh, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est la série. Bonsoir. Ouais, je voudrais intervenir là. On vous écoute. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, aujourd'hui, les gens du RHDP sont dans la réplique, ou encore moins sont dans la riposte. Qui veut la paix, comme nous a dit l'intervenant, prépare la guerre. Donc, aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le contexte de ce qu'ils font, peuvent aussi le faire. Mais c'est parce que le président Ouattara nous a dit qu'il va être des personnes aussi violentes que les gens censés les regarder. Moi, ce que je voudrais dire, quand ça va commencer, je pense bien que aujourd'hui, c'est radicaux. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est sorti et puis venir, comment on appelle, le fils va devenir neuf, les militaires quand ça a prêté là. Les militaires derrière peuvent sortir et puis faire ce même genre de discours. On va voir si ça va arranger. Mais le problème, la seule chose que moi je vais dire là, moi, de ceux des Ivoiriens qui sont des radicaux, c'est parce que nous avons mis ça à la maison, qu'on s'assoit pour les regarder. Mais c'est pour les dire que ça. On va prendre qu'ils veulent que tous ces gâtes-là, on va tout gâter, mais ceux-là, beaucoup parmi eux, ici, c'est que beaucoup parmi eux vont mourir. C'est ce qu'ils recherchent. Eh, alors. C'est ce qu'ils. Allô? C'est vrai, il arrive un moment de l'histoire de la vie d'une nation là. Oui, je dis, il arrive, il a. Le coin où il est là, il y a tellement de bruit, on ne l'entend même pas. On entend ça, ces trucs en entrecoupé. On va rappeler. On va rappeler ce numéro-là. Il est resté en attente. Ben, on va le prendre et puis on va continuer. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez appeler pour intervenir. Ne reste pas sans parler sur le direct. Bon, il ne décroche pas. Pourtant, il a insisté, il a appelé plusieurs fois. D'accord? On va aller suivre, n'est-ce pas, on va aller suivre les propos de Damana Adia Picasse. C'est de ça qu'il est question. Souley, tu peux me ramener la vidéo là parce que ramène-la moi s'il te plaît. Je ne vais pas à chaque fois déconnecter, reconnecter le téléphone parce que ça part. Oui, famille, il faut appeler pour intervenir parce que nous ne voulons plus ce genre de propos en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les Ivoiriens, n'est-ce pas,
Nous voulons que tous les Ivoiriens arrivent à vivre en paix, dans la quiétude. C'est-à-dire, il ne faut pas que notre quiétude soit menacée, soit dérangée. C'est pourquoi nous essayons de faire ces vidéos de sensibilisation, ces vidéos d'alerte pour prévenir le peuple ivoirien. Pour vous dire que ce que nous avons en face là, c'est ce qu'on vous a toujours expliqué. Ce ne sont pas des gens de paix. Ce ne sont pas des gens d'amour. Ce ne sont pas des gens de fraternité. Ce sont des gens qui sont habités par la haine. Ce sont des gens qui veulent se venger de la Côte d'Ivoire, mais surtout du peuple ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Donc mieux, si ceux-là demain sont au pouvoir, nous allons crever. Nous n'allons pas arrêter de nous battre entre nous Ivoiriens. Nous n'allons pas arrêter de nous affronter. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont des discours apaisants. Ce ne sont pas des gens qui ont des discours de rassemblement. Ce sont des gens qui ont des discours de division, de haine. Comment une Odette, Marie-Odette Lorignon peut dire que le 6 va devenir 9. Comment vous pouvez vous imaginer cela? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où nous avons traversé pas mal de crises, on peut regarder le peuple et puis dire au peuple que le 6 là va devenir 9. Comment vous pouvez vous imaginer ça? Ah, mon téléphone aussi est en train de me fatiguer. Oh, c'est en train de se décharger quand j'essaie de... N'est-ce pas? J'essaie de mettre en charge en même temps et puis parler, mais je ne suis pas dans des meilleures conditions. Hein. Ne tenez pas trop compte de tout ça. L'essentiel, c'est d'écouter le message et c'est d'intervenir. D'accord? Parce que nous, notre rôle, c'est de pouvoir emmener les Ivoiriens à comprendre, hein, n'est-ce pas, ce que l'opposition de Côte d'Ivoire prépare. Oui, écoutons Damana Picasse. C'est même quoi ça encore? Demande à ces militants de se préparer. Je vous demande de vous préparer. Parce qu'on ne va pas mourir. On ne va pas mourir pour aller dans le salon. La vie est devenue impossible. La vie est devenue impossible. Et la seule manière... Un gros plaisantin comme ça qui dit au peuple de Côte d'Ivoire, préparez-vous. On ne va pas rester dans nos maisons. Préparez-vous. Vous allez sortir. On va vous appeler. Vous allez sortir. Vous allez aller vous affronter. Parce que oui, il faut que le 6 devienne 9. Parce que oui, il faut que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Celui-là qui avait toutes ses facultés. Qui avait toutes ses facultés, qui avait la force, la vigueur, qui n'a pas pu apporter grand-chose à la Côte d'Ivoire, qui a apporté que la médiocrité à la Côte d'Ivoire. Mais comment une partie des Ivoiriens veulent qu'au 21e siècle, veulent qu'en 2023, là, que ce soit M. Laurent Gbagbo, qui n'a, c'est-à-dire, qui ne peut même pas diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est incapable tout simplement de pouvoir aller parler de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Parce qu'ils vous font croire que la Côte d'Ivoire va s'auto-développer. Mais aucun pays au monde ne s'auto-développe. Tous les pays, n'est-ce pas, empruntent. Tous les pays collaborent. Tous les pays cherchent des alliés. Comment la Côte d'Ivoire, elle seule, de Laurent Gbagbo, va s'allier avec les vauriens qui s'appellent panafricains? Parce que oui, c'est ça, leur objectif. Leur objectif, là, ils veulent ramener la Côte d'Ivoire au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau des pays comme le Mali. Oui, oui, c'est pour ça que vous les voyez, ils disent qu'ils soutiennent les Maliens, ils soutiennent les putschistes. Parce que tout simplement, ils sont dépassés par l'évolution, par l'émergence de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Est-ce que vous les avez déjà vus parler et féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire pour certaines choses? Non. Mais eux, ils sont prêts à vous appeler à sortir dans les rues. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est bon, vous m'entendez bien? On vous entend, oui. Donc, il y a pour passer à l'émission.
Monsieur, on vous écoute. On vous écoute, on vous entend. Allô? On vous entend, on vous écoute, monsieur. Attendez. Oui, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on vous entend. Oui. Donc, je voulais participer à l'émission. On vous écoute. Allez-y. Bon. D'accord. Donc, moi, je voulais dire comment ça s'appelle? Aux autorités là. C'est vrai, faire avec les hommes pour tout le monde pour qu'ils puissent entrer dans son pays et parler librement. Mais Allô? allô? Oui, vous avez un problème de réseau de là où vous êtes. Là, on vous entend mieux. Allez-y, on vous écoute. Bon. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais vraiment, tu as un problème de réseau, frère. C'est vrai, on parle de réconciliation, mais il y a des individus. Je vous rappelle alors. Oh. Vraiment. Soulé, s'il te plaît, si tu es en ligne, il faut m'envoyer la vidéo de Damana Pikassa. Il faut me la ramener, s'il te plaît. Parce que, avec tout ce qui se passe là, ça se déconnecte, ça se reconnecte. Je ne comprends rien du tout. S'il te plaît. Oh, vraiment. Quand vous voulez appeler, il faut vous assurer que vous êtes dans un endroit où il y a le réseau. Vous êtes dans un endroit où vous pouvez communiquer avec tout le monde. Vous êtes dans un endroit calme. Mais vous ne pouvez pas être dans les rues et puis appeler avec le bruit des motos, le bruit des voitures. Ça ne donne pas du sérieux à l'émission. Ça fait qu'on ne vous entend pas bien. Hein, n'est-ce pas? Il faut vraiment changer de méthode. Ce que nous faisons là, c'est pour sensibiliser la masse. Ce que nous faisons, c'est pour attirer l'attention, n'est-ce pas, des plus faibles. De faire attention, d'être vigilant à l'opposition des Côte d'Ivoire, aux propos de l'opposition des Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils sont en train de viser, c'est essayer de manipuler la conscience collective. Donc, si vous voulez intervenir, c'est une très bonne chose. Mais mettez-vous dans des endroits où vous allez pouvoir avoir du réseau pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas à moi que vous parlez. Vous intervenez dans l'émission pour que les Ivoiriens, n'est-ce pas, comprennent l'enjeu, pour que les Ivoiriens sachent que on va reprendre ce monsieur qui est en attente et puis on va voir ce que ça va donner. On va, n'est-ce pas, le relancer. C'est fou là. C'est pas facile, hein. Bon, écoutez, famille, on va continuer comme ça. On va continuer en écoutant, n'est-ce pas, la vidéo de Damana Pikassa. On va continuer. Oula. Je ne suis pas du tout dans les bonnes conditions aujourd'hui. Et le téléphone qui ne tient pas sur ses fesses. Et tout ça. Ok. Alors, c'est à vous, les Ivoiriens, c'est à vous de faire changer toutes ces choses-là. Si vous ne dites rien, eh bien, rien ne va changer. On va écouter ces propos et puis nous allons mettre peut-être fin si, parce que vous, le téléphone, vous n'appelez pas, ça ne donne pas trop d'engouement, c'est pas grave. Mais je vais vous faire écouter les propos de Damana Pikassa et puis nous allons avancer. C'est de ça qu'il est question. On va l'écouter ici. Oui, oui, les Ivoiriens, vous devez faire attention parce que j'entends beaucoup de personnes dire non, ceux-là, ils ne sont plus puissants, ils ne valent plus rien et tout, ils veulent se faire voir. Mais ce qu'ils font là, ils ne font pas ça seulement pour se faire voir. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin
affrontements, que les Ivoiriens entre eux ont besoin de paix, ont besoin de tranquillité, ont besoin de se parler, ont besoin d'échanger, de vivre ensemble, surtout. Mais ces politiciens-là, ils disent que il ne faut pas que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous arrivez, n'est-ce pas, à vivre ensemble. Ils veulent que vous soyez un peuple, n'est-ce pas, qui est à couteau tiré. Ils veulent tout simplement profiter de vous pour asseoir leur pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils ont dit, hein, ça a été clair. Marie-Odette Lorugnon a été clair, dit, il faut que le 6 là devienne 9 pour que M. Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Ils disent, Marie-Odette Lorugnon dit, il faut que le 6 redevienne 9. Le 6 là devienne 9 pour que le PPAC fonctionne en Côte d'Ivoire. Que si le 6 ne devient pas 9, le PPAC ne peut pas fonctionner. Damana Adia Picas dit, vous n'allez pas rester crever dans vos salons. Vous devez sortir pour vous affronter les uns contre les autres. Vous devez sortir pour X, Y raison. Vous devez sortir parce que vous avez faim. C'est ce que Damana Adia Picas dit. Ce ne sont pas mes propos, ce sont leurs propos que je vous fais écouter ici. Et puis, nous allons aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, écoutez-le. Écoutez-le. Le PPACI demande à ses militants de se préparer. La vie est devenue impossible. Et la seule manière d'interpeller le gouvernement, c'est de nous exprimer brutalement. Et ça n'a rien de crime. Ça n'a rien d'insurrectionnel. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. C'est un meeting. Tranquillement. On est réunis ici. À propos, en train de parler. C'est un moyen d'expression démocratique. Dans la démocratie, on fait les meetings. C'est quand on empêche les gens de faire les meetings, de faire les mal, ils passent à autre chose. Alors nous avons décidé d'arriver au pouvoir par la paix. Et les gens croient que c'est de la faiblesse. Et les gens croient que nous démissionnons face à nos problèmes. Non! Aujourd'hui en France, ça manifeste. Ça manifeste partout en France, mais c'est un pays démocratique. Allô? Allô? Oui, ma fille, comment tu vas? Ça va, on dit quoi, maman? Bonsoir. Ça va, on t'écoute, tu es en direct, hein? Il y a du mal à avoir la ligne, hein? C'est pas grave. Je te jure. Ça doit être chez moi ici. J'ai pas regardé, j'ai pris le direct en cours, hein. J'ai pas vu le de la dame là, Marie-Odette Lorugnon dit, le 6 doit devenir 9 pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Le 6 doit redevenir, le 6 doit devenir 9. Voilà, le 6 doit devenir 9 pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir, c'est ça? Oui, oui. Mais moi, j'ai une question aussi pour Marie-Odette Lorugnon là. Marie-Odette Lorugnon là, si elle est honnête là, en tant que mère de famille, en tant que femme, en tant que maman là, elle oublie que Gbagbo a gouverné 10 ans, non? Elle peut nous faire le bilan de Gbagbo? Non, non, il n'y a pas de... Gbagbo a commencé, qu'est-ce que Gbagbo a commencé, qu'est-ce que Gbagbo a fait, et puis on devrait encore lui redonner le pouvoir. Ou bien on doit redonner le pouvoir pour qu'eux viennent voler encore, remplir leur poche encore. Exactement. Eh Dieu, toutes mes personnes qui appellent là, il a eu problème de réseau. Gbagbo là, il a eu 10 ans. Il a eu 10 ans, il a eu il a eu la machine étatique. La même machine étatique que Gbagbo a eu là. C'est ce que le président Oufoué avait. C'est ce que le président Bédié avait. C'est ce que lui, Gbagbo, il avait. C'est ce que Feu Gueye, Gueye, on va pas le mettre dedans, il n'a pas duré. Et c'est ce que le président Alassane a. Qu'est-ce que Gbagbo a fait
Et puis, on doit encore lui redonner le pouvoir. Question. Moi, voilà la question que j'aimerais poser à Marie-Laure. Est-ce qu'elle déjà, en tant que femme, si elle est vraiment honnête, là, elle était à Tekoubé, non? Je ne sais pas qu'elle était maire ou députée. Elle était députée à Tekoubé. Députée. Quelle plus-value? Quelle loi même elle a voté? À la commune de Tekoubé. Oui, c'est ce qu'elle dit. Quelle plus-value qu'elle a ajouté à la commune de Tekoubé? Elle a déjà nous fait le bilan, hein, parce qu'on ne va pas se lever comme ça pour venir vous redonner le pouvoir parce que vous êtes trop beau. Mais non, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Avec tout le travail qui a abattu là, vous ne voyez pas ça. C'est-à-dire que vous là, parce que vous êtes trop beau, parce que vous avez trop parlé, parce que vous êtes plus ivoirien que les autres, donc c'est vous qui êtes méritant en fait. Non. Je pense que l'ivoirien a compris. Tout à l'heure là, j'étais d'accord avec l'intervenant. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne peut pas. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans et puis on va vous redonner le pouvoir? C'est ça qui est question. Il faut arrêter les discours guerriers, les bavardages creux là. Personne ne va sortir. Personne ne va... En tout cas, une mère digne de ce nom ne va pas laisser son enfant sortir pour se faire, excusez-moi, tuer encore, pour tuer encore. Ok? Moi, j'ai posé une question aussi pour Damana. J'ai posé une question à Damana Picasso. Lui, Damana Picasso, là, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, est-ce que lui peut faire encore la politique? Je t'ai dit. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, est-ce que lui, là, il peut faire la politique encore? Parce que je vais lui poser une question. Voilà ma question. S'il avait gagné, si lui et puis son Gbagbo l'avaient gagné, là, pourquoi il n'a pas laissé proclamer les résultats et puis il est venu déchirer les papiers, les PV, les taureaux, là? Pourquoi? Je lui posais la question. Parce que s'il avait gagné, il n'allait pas venir déchirer les papiers, là. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc, en temps normal, lui, comme ça, là, il doit la fermer. Il doit se faire oublier. Il doit se faire tout petit. Eh, ma fille, chez toi, là, faut te déplacer un peu. Le réseau, là, où ta position, là, le réseau n'est pas bon du tout. C'est le réseau. Voilà, chez moi, ici, mais il y a problème de réseau. Donc, quand ça, c'est bon ou pas? Oui, là, c'est bon, on t'entend. Bon? Oui, il faut bailler, mon enfant. Ok. Donc, quand tu as chauffé, là, quand tu as fait ping, là, quand il est venu déchirer les papiers, là, et puis tu as chauffé, là, il s'est retrouvé au Ghana. Et puis, c'est les enfants des pauvres personnes, des pauvres femmes, des pauvres personnes qui ont pris. Faut pas, il va venir encore troubler la quiétude des gens. Moi, là, je parle maintenant en tant que maman. Ouais. Il faut laisser les enfants des gens tranquilles. Damana en diapicace. Il faut laisser les enfants des gens tranquilles. Tu as compris? Si tu as envie de mettre ton soulèvement là, il faut te mettre famille. Et puis avec soulèvement là, prenez votre groupuscule de personnes là. Marie aux autres Lorunion qui dit qu'elle veut que le site devienne neuf là. Elle n'a qu'à prendre tous ses enfants. Elle n'a qu'à prendre tous les membres de sa famille. Ses petits enfants, parce que oui, je sais qu'elle est grand-mère. Elle n'a qu'à récupérer tous ces puis n'ont qu'à se mettre devant, puis n'ont qu'à aller faire leur soulèvement. Mais n'ont qu'à laisser les enfants de la Côte d'Ivoire tranquilles. On est fatigués d'eux. On est fatigués d'eux, hein. Moi, je suis parler en tant qu'une maman. Personne ne va se lever en Côte d'Ivoire. Ou quelqu'un encore. S'ils sont fatigués, s'ils sont révoltés, là, ils n'ont qu'à prendre leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs maris, toute leur famille, mais ils n'ont qu'à prendre et puis ils n'ont qu'à marcher, ils n'ont qu'à aller faire leur soulèvement. On va les voir. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Il va terminer. Il n'a pas pu terminer, puis on doit venir le remettre là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que eux là. Donc on ne peut pas avancer dans le pays là. On ne peut pas avancer. On peut pas avancer, il n'y a que eux là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux ils sont plus méritants que les autres. Exactement. Ils sont plus ivoiriens que les autres. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Et qu'est-ce qu'il y a? On veut avancer, on est fatigué. C'est un ivoirien qui parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas déjà venu nous faire leur bilan. De leur bilan. Pourquoi ils veulent qu'on vienne les remettre au pouvoir? Ils n'ont pas nous dire le pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ans? Puis nous, on va venir les remettre. On en a marre. Ils peuvent gesticuler partout. Hein. Ils peuvent aller faire. Et puis, il y a une chose qui reste à voir. Est-ce que, à leur temps là, l'opposition pouvait se lever pour parler comme ça, comme eux ils parlent? Est-ce qu'ils accordaient même des meetings aux gens? Question. Il faut arrêter les conneries un moment. Il faut arrêter les bêtises. Il ne faut dire rien que pousser le bouchon. Il faut arrêter. Mais que vous dites que
faites dans vos salons là. Mais c'est comme ça aussi, les autres aussi vous attendent au tournant. Hein. Les autres vont croiser leurs bras. C'est clair, c'est clair. Ok? Donc il faut arrêter là. Là. Nous sommes tous au même titre. Au même titre. Je pose la question encore. Damana, pourquoi tu as venu déchirer les PV là? Si vous avez gagné, alors les gens avaient proclamé les gouverner, il n'y a pas à mélanger la vie des Ivoires. Nous, on a encore nos parents là-bas, on a besoin d'eux, ils ont besoin de quiétude, de paix. On ne court pas pour aller au Ghana. Il faut arrêter maintenant. Dans un pays, c'est-à-dire dans un pays normal, là, toi, Damana, tu ne devais même plus être sur la scène politique. Mais là, on vous regarde. Donc, c'est ce que je voulais, c'est les deux questions, les deux ou trois questions que je voulais leur poser ce soir-là. Mario, tu étais à Tekoubé là. Viens nous faire ton bilan dans Tekoubé là. Viens nous faire ton bilan, madame. Fais-nous ton bilan. Allez, où tu es là, tu es grande. Si tu es trop. Hey, ma fille est son réseau. Ma fille est son réseau. Eh, réseau là n'est pas bon. Réseau là fait que mon enfant ne peut pas parler. Réseau. On va rappeler celui qui est en attente et puis... On espère qu'il va décrocher. Allô? Et allô, Solange, je reviens encore. C'est Massaké Traoré. Je reviens toujours encore depuis la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, je disais que Damana Picasse, c'est des gens qui n'ont pas honte. Ils sont nés avant la honte. Sinon, lui, Damana Picasse, il ne devait même plus parler de la Côte d'Ivoire. Exactement. Quelqu'un qui a imité la signature des autorités pour aller voler de l'argent et puis aller déchirer les PV, c'est même Damana Picasse à l'éculot de venir s'arrêter pour pousser les enfants des gens à aller dans la rue. Mais c'est tout, sa famille va pousser à aller dans la rue. C'est pas non, nous sommes bien civilisés. Le RHDP est un parti qui est civilisé. Maintenant, s'ils veulent nous pousser à la faute, alors là, ils vont nous trouver sur son l'air chemin. Mais la ancienne députée ou bien quoi, je ne sais pas, c'est quelle fille là? Elle-même, elle n'a pas honte aussi. Marie-Odette Lorignon. Elle a fait quoi? Elle était députée. Elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allô? Oui, oui, on vous écoute. Hein. Allô? Marie Lorignon là a été députée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Quel fait nous fait au bilan? Damana Picasse, tu es parti au Ghana, tu as volé l'argent, tu es passé au Ghana, tu es revenu. Mais c'est la largesse de la salle, c'est la largesse des autorités ivoiriennes. Sinon, ces gens, ça ne devait même pas exister. Ils devaient être mis au poteau. Vous voyez? Parce qu'on est trop gentils. La Côte d'Ivoire est vraiment avancée. On a dépassé ces stades. De la révolution, là, pousser les gens à la rue, on a dépassé ça avec le beau travail que le Prado et l'affaire. S'il faut venir casser ça encore, avec des gens comme ça, c'est pas possible. On ne va pas accepter. Bon, d'aucuns parlent de chef traditionnel et puis le ministre de la Réconciliation, mais c'est là, ils voient, c'est votre émission que vous faites là. C'est pas une seule personne, tout le monde écoute. Et ils sont là. C'est la population maintenant de rester sur le qui-vive. C'est clair. Donc on est prêt, on ne fait pas qu'on arrive là. Mais s'ils veulent nous pousser à aller là-bas, à Solange, avec la pandémie, ça va chauffer même. Ça va pas comprendre même. Ils vont taper du bas poteau, ils disent ça toujours. Donc pour cela, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à se ressaisir. C'est moi ce qui est parti sur le nord là. C'est des choses qui ne pas. On peut révolter les gens. Non, ça c'est Stéphane Kipré. C'est Stéphane Kipré qui est parti au nord. Stéphane Kipré, c'est quelqu'un qui est parti qui là-bas là. On a assez compris. Mais pour Damana Picasse, vraiment, ce type-là, vraiment, moi je ne comprends pas. Il faut que les autorités prennent le taureau par rapport pour arrêter ces gens de meeting-là. Parce que sinon, c'est révoltant, hein, vraiment, c'est révoltant. C'est révoltant et c'est inquiétant. Pour ceux qui ne connaissent pas, sinon, nous autres là, on est déjà vaccinés. Mais justement... Et que la Côte d'Ivoire est liée à leur cordon ombilical. Ce n'est pas ça. Hein? Merci pour l'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, famille, sur ce, on va finir la vidéo certainement demain parce que là, nous sommes avancés en temps. Nous n'avons pas fini d'écouter tous les propos de Damana Picasse, mais à ces propos-là, demain, nous allons ajouter les propos de Stéphane Kipré.
Oui, le PPACI a décidé avec le PDCI caché dans l'ombre, parce que oui, le PDCI est incapable officiellement de montrer qu'ils sont dans la même manœuvre que le PPACI et le GPS, alors qu'ils sont tous ensemble. Le PDCI, le PPACI, le GPS, et puis quelques sociétés civiles, dont Picheli, Balé, sont tous ensemble pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous allez voir les cyberactivistes activés. Il y en a qui ne vont pas parler, mais qui travaillent en bas. Oui, qui font du corps à corps avec les populations, qui sont là pour préparer la conscience collective, de sorte à accepter, n'est-ce pas, le désordre qu'ils vont lancer très bientôt. Je vous dis que c'est imminent. Même si ça doit accoucher d'une souris, mais il faut que vous sachiez que c'est des gens qui ont travaillé, qui continuent de travailler pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Sur ce, nous devons être solidaires. Nous devons protéger le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte que ces gens-là n'aient pas raison sur nous. Sur nous qui voulons la paix. Sur nous qui aimons la cohésion sociale. Sur nous qui souhaitons que le peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, se retrouve. Nous devons nous y opposer. Vive son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président M. Meïlé, le premier ministre Patrick Achi, notre gourmand du RHDP, et tous les membres de son gouvernement. Au passage, je voulais faire un clin d'œil à notre Kylian Mbappé du RHDP. Monsieur Touré Mamadou, merci. Merci encore, cher frère, pour ta réponse à ces gens du PDCI tapis dans l'ombre. Oui, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous tous. Que la paix règne chez vous, mais soyez vigilants. Merci et au revoir.